Bonsoir, bonsoir, vendredi 21 mars, 18 h sur radioverse.fr, et c'est l'heure de Et alors? L'actualité culturelle des 15 derniers jours, ou presque, ou quasiment, ou va savoir de quoi on va parler. Bonsoir Kiwi, comment vas-tu? Bonsoir, ça va super. Tu as passé de bons 15 jours, plein de rendez-vous culturels? Super, incroyable. Eh ben c'est parfait, ben moi aussi. J'ai été au cinéma, on veut que en voilà. On est en petit comité ce soir, hein. On embrasse, oui j'ai bien dit on embrasse très fort Elmina et James qui auraient dû être là et qui sont bloqués par le taf. Ce soir, programme light, on va parler de Mickey 17, et le livre et le film. Et je te laisserai la parole pour ta première chronique. Tu vas nous parler de Webtoon, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Et ben, je te propose de démarrer tout de suite avec Mickey 17. En avant. Bonjour Mickey, ressentez-vous des vertiges? Je crois que j'ai un peu la tête qui tourne. Oh, wow! Vous avez vu ça? À ce stade, je serais pas surpris que vous vous demandiez pourquoi j'ai fait ça. Je tournais en rond et je voulais quitter la Terre. Vous postulez pour devenir un remplaçable? Oui. Et vous avez lu tout le formulaire? Quand vous mourrez, nous imprimerons une nouvelle version de votre corps. Ouais, j'aurais dû tout lire. Ils me font bosser comme un malade, mission après mission. Chaque fois que vous mourrez, nous apprenons quelque chose. Et l'humanité progresse. Oh, attendez! Il est vivant? Mickey 17, on vient d'entendre la bande-annonce. C'est un film. Alors attention, désolé pour mon accent, vous avez l'habitude avec moi. Pour les fidèles auditeurs et auditrices, de Bong Joon-ho, je sais pas comment tu prononces toi ça. Bong Joon-ho. Ça fait quoi de mourir? C'est Bong Joon-ho. Même si Merci j'en suis beaucoup. à ma 17e fois, je Donc déteste avec ça. Robert Pattinson, Naomi Aki et Steven Yeun. Ça raconte l'histoire d'un homme qui signe pour être un Expendable. Merci Kiwi de venir à mon aide. D'habitude c'est James qui fait ça. Tu prends sa place. Donc un remplaçant en gros, c'est-à-dire il est engagé pour mourir, donc pour faire des travaux extrêmement dangereux dans l'espace, dans le but d'aller coloniser une planète. Et j'aimerais bien rebondir sur cet aspect-là du film, sur l'aspect colonisation. Donc c'est un groupe de personnes qui quittent la Terre, qui devient de plus en plus invivable pour coloniser une planète extraterrestre, on va dire. Et ça nous présente un certain point de vue de la colonisation. Kiwi, toi, tu as lu le livre. Est-ce que cet aspect-là est traité dans le livre ou pas du tout? Bah, c'est un peu l'un des sujets forts, du livre parce que, dans Mickey 7, donc le titre du livre, hem, la Terre a été abandonnée depuis des centaines d'années et l'équipage qui part pour, Niflheim, si je le dis bien, vient d'une autre colonisation. Donc c'est vraiment tout un système, qui dure depuis déjà, plusieurs centaines d'années. Donc c'est vraiment ancré dans le livre, on a déjà cet aspect-là de colonisation et d'aller vivre sur d'autres planètes. D'accord, alors le film édulcore complètement cet aspect-là de colonisateur de l'être humain, quoi, hein. On est vraiment donc là au tout début, dans le film, d'une ère de colonisation, de planètes, extraterrestres. Donc c'est la première c'est présenté comme la première fois que l'être humain va aller, coloniser une planète. C'est aux mains d'un homme politique, raté, loser, qui finance cette expédition. C'est aussi le cas dans le livre. Il y a un peu un homme politique fou ou pas du tout? Pas du tout. C'est vraiment, un côté beaucoup plus militaire et beaucoup plus scientifique qu'il y a dans le livre. Alors j'ai l'impression de ce que tu dis que le livre est plus ancré dans la critique sociale. On peut dire ça. Il est aussi surtout, basé sur, le personnage de Mickey Barnes qui se demande, qui s'interroge sur son immortalité et sur sur son âme et son corps, la différence entre les 2, parce que dans le film, c'est un peu moins abordé, mais ça reste quand même un peu le sujet. Donc ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Pour avoir vu le film, c'est vraiment un blockbuster.
C'est-à-dire que tout est, j'ai envie de dire, j'allais dire javelisé. Mais ouais, tout est mis à plat, on va dire. Il n'y a pas trop il y a pas trop de boss. C'est un peu étonnant quand on sait que ben, le réalisateur a réalisé Parasite. Et là, c'est un peu plat, je trouve, le film. Alors, on passe un bon moment, hein. Honnêtement, moi, je suis fan de science-fiction. J'ai passé un bon moment sur le film. J'ai pas vu passer les 2 heures et quelques que dure le film. Mais sur l'aspect politique, on est très en deçà de l'attente. Surtout que pour ceux qui ont vu le film et qui ont vu les bandes annonces, on se doute bien que le chef de l'expédition, c'est une caricature de Donald Trump matinée d'Elon Musk. Surtout avec l'acteur Mark Ruffalo qui base vraiment son jeu sur le physique de Donald Trump et sur ses tics. Mais ça tombe un petit peu à plat, je trouve. Mmh, je pense que Bong Joon-ho a justement essayé de garder l'aspect, humoristique qu'il y avait dans le livre, mais c'est vrai que du coup ça détériore un petit peu les autres aspects, qu'il pourrait y avoir dans le film, qui pourraient être un peu plus développés. Ouais, je te rejoins. L'aspect politique, vous l'oubliez, hein. Vous n'allez pas voir une critique de la colonisation ou une critique politique en bonne et due forme. Non, on est très loin de ça. C'est du blockbuster. Tu l'as dit, c'est très drôle. Il y a de très bonnes répliques, de très bonnes situations. Mais c'est, comme je le répète, hein, c'est assez plat. Le livre, toi, il t'a plu du coup ou pas? Oui, super, c'était très intéressant, comme je disais, ça parle vraiment de l'immortalité. Il y a une énorme, analogie avec, le bateau de Thésée qui, pour résumer simplement, Thésée part d'un endroit à un autre avec son bateau et dans la première situation, tout au long de son trajet, il doit refaire son bateau au fur et à mesure et dans la deuxième situation, il reconstruit son bateau, entièrement en une seule fois et à la fin, on se demande du coup si, c'est toujours le même bateau et on fait l'analogie dans Mickey, 7 avec, le corps de Mickey. Est-ce que le fait de reconstruire son corps, ça reste toujours lui ou pas? Il y a énormément cette question tout au long du livre à laquelle il doit répondre, à la fin. OK, mais tu sais quoi? Tu m'as donné, mais j'allais dire furieusement envie de lire le livre parce que tout ça, ce sont des questions qui sont à peine abordées par le film. On évoque effectivement dans le film l'analogie du bateau de Thésée. On évoque cette idée que les remplaçants ont-ils une âme ou pas? Est-ce que ce sont les mêmes personnes ou pas? Mais c'est tellement noyé par l'humour et par l'abattage des acteurs que tout l'aspect politique et moral du film, pour moi en tout cas, passe à la trappe. Même si c'est pas un mauvais film, mais ouais, sur l'aspect politique, ça passe à la trappe. Sur la planète, dans le film, il tombe nez à nez avec une race extraterrestre très sympathique. Très gentil, pas belliqueuse du tout. Est-ce que c'est aussi le cas dans le film? Est-ce qu'il y a un antagonisme autre que les militaires dans le livre ou pas? Oui, il y a, c'est un peu la même chose, on les appelle les rampeurs dans le film, mais c'est les vers de glace, dans le livre et c'est un peu le même principe. C'est, ils sont assez basés sur le fait que ces bêtes, les vers de glace, soient des animaux sentients. Donc c'est-à-dire qu'ils sont capables de ressentir, les émotions, les choses et d'apprendre de ce qu'il y a autour d'eux et de ce qui leur arrive. Ce qui passe légèrement à la trappe, dans le film aussi, même si on a la notion, à la fin avec l'échange entre les animaux, et les humains. Ouais, mais encore une fois, je te plus sois. Donc, ouais, tu m'as vraiment donné envie de lire le livre. Ça s'appelle Mickey 7 et c'est écrit par Edward Ashton. Et bon, si vous aimez la science-fiction et les vaisseaux spatiaux comme moi, allez quand même voir le film parce il faut franchement le coup. Les acteurs sont super bons, et Robert Pattinson et Mark Ruffalo ainsi que Toni Collette, qui joue le rôle de la femme de Mark Ruffalo, qui est complètement folle, obsédée par les sauces. Elle est géniale, mais tu vois, ça ajoute encore une fois à l'humour à l'humour, pardon, et ça édulcore un petit peu le propos politique. Bref, lisez le livre et allez voir le film si vous êtes fan de science-fiction. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Kiwi? Moi j'ai beaucoup aimé la représentation qu'ils ont faite du personnage de Nasha et je trouve que, Robert Pattinson s'en sortait hyper bien, avec les 2 versions d'une même personne. Je trouve ça très impressionnant comme performance d'acteur.
Ouais, pareil, je suis tout à fait d'accord avec toi. OK, super. Bah, écoute, on va clôturer le chapitre. Je te propose de passer à la suite et tu nous, proposes une chronique justement qui sera récurrente dorénavant dans Rien alors et tu vas nous parler de webtoon. Bah, je te laisse la parole. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. C'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour lire votre livre, alors s'il vous plaît. Dans celui que je vous ai envoyé, j'ai pas mis les images à colorier, je suis désolé. Désolé. Déjà, qu'est-ce que c'est un webtoon? Ça m'avait l'air bien de commencer par, cette base-là. Est-ce que ça te dit quelque chose, toi? Alors non, je t'avoue que je ne sais pas du tout ce qu'est un webtoon. Alors un webtoon, c'est globalement, des bandes dessinées ou des mangas ou alors, comme on l'appelle, en Asie, des manhwas, qu'on peut lire sur son téléphone, donc en scrollant avec son notre doigt, en défilant, la bande dessinée, qui est vraiment adaptée au téléphone et qui est fait pour ce format-là et le principe de l'application, donc je lis principalement sur l'application Webtoon, c'est que chaque semaine, il y a un nouvel épisode ou alors vous pouvez débloquer un nouvel épisode chaque jour ou bien, payer toute la série et lire, toute la série d'un seul coup et je vous propose de découvrir 3 webtoons qui sont chacun un peu différents et qui viennent, je crois, de 3 pays différents. OK, d'accord et c'est des séries uniquement faites pour le webtoon ou on peut y retrouver que genre, je veux dire peut-être des bêtises, mais genre, Dragon Ball Z, 20e Century Boy, excusez-moi pour mon accent, je sais que c'est pas comme ça que ça s'appelle, et cetera, One Punch Man. Est-ce que tout ça, ça existe ou c'est vraiment différent, ce qu'on peut y trouver? Non, c'est vraiment différent et adapté, pour Webtoon, mais depuis quelques années, on peut y retrouver des éditions françaises. J'ai vu passer notamment Dupuis et là, OK. comme ça, j'en ai pas d'autres, mais ça devient quelque chose d'assez grand et il y a plein de films et de séries qui ont été adaptés, déjà des webtoons. OK, super. Donc là, tu vas nous, proposer 3 pour cette première chronique, pardon. Ben, je te laisse la parole pour le premier conseil. De quoi ça parle? C'est parti. La première série que je vous propose, enfin le premier webtoon que je vous propose, c'est un webtoon d'action qui s'appelle Héros fragile. Donc c'est un héros qui n'est pas vraiment très fort, mais qui se retrouve au milieu de guerres de clans de lycée et il va devoir essayer de survivre, même si lui et son ami, Juntae, donc Sion et Juntae, vont essayer d'éviter de se battre malgré cette guerre de clans, qui est intégrée dans leur lycée et malheureusement pour eux, ils vont s'attirer, les foudres de Baekjin. La prononciation coréenne, je suis désolée, mais Mmh. et donc c'est le grand méchant du webtoon, qui va apparaître au fur et à mesure, qui va vraiment prendre son temps pour, imposer une sorte de, bah, d'assitude si je puis dire. Enfin une sorte de très grand méchant, assez classe. Ouais, un fil rouge, quoi. On a l'habitude, depuis, j'ai envie de dire Buffy contre les vampires, avec, une menace qui grandit d'épisode en épisode, de mois en mois, jusqu'à exploser, à la fin de la saison. C'est un peu ce principe. C'est ça, tout à fait. Mmh. C'est vraiment, passer de petit méchant jusqu'au au grand méchant et que le grand méchant, soit présenté, par petites images, au fur et à mesure. Il y a une 200aine d'épisodes à peu près, mais ça se lit un webtoon se lit assez rapidement, ça dépend des histoires et OK. justement la deuxième dont je voulais vous parler, est beaucoup plus courte en termes de de durée d'épisode, mais il y a quand même 800 épisodes je crois maintenant. C'est, une un webtoon de tranche de vie qui s'appelle Adventure of God. Est-ce que tu D'accord. t'es déjà demandé si Dieu écoutait de la K-pop? Non. Et bah, dans Adventure of God, tu auras la réponse et tu verras, quel groupe de K-pop il préfère et quelle chanteuse il préfère même et tu pourras même savoir, quelle série américaine Dieu préfère regarder. C'est vraiment, un mélange de Simpsons un peu et de comédie très léger et très drôle à la fois. Mais c'est des vraies références à la pop culture, du coup. Il invite pas il
ça n'invente pas des pseudo-groupes de K-pop ou de séries américaines inventées. Tout est référencé. Exactement, c'est vraiment des références à la pop culture, de partout et même des fois à l'actualité, c'est vraiment ça peut être sur n'importe quel sujet. Alors si vous reprenez, dès le premier épisode, il doit dater d'il y a 5-6 ans donc vous pourrez avoir des références d'il y a très, très longtemps. Mais ça reste très chouette à lire et on peut même, le commencer en cours de série. Ce sera pas forcément très grave, je pense, ça impactera pas, notre, lecture. On n'aura peut-être pas certaines références, mais on peut quand même rire à n'importe quel épisode. Nickel. Et le troisième, du coup? Le troisième, alors après avoir fait, la Corée du Sud et l'Amérique, c'est un webtoon, français que je vous propose. Est-ce que tu connais les isekai? Alors non, pas du tout. Je vois pas du tout ce que ça veut C'est dire. un c'est un type de manga ou d'animé où une personne va mourir dans notre monde à nous, Mmh. souvent écrasée par un camion, c'est un peu le cliché et elle Ouais. va se réincarner en noble dans un univers médiéval. Et là, ce que je propose, c'est à l'opposé de ça, c'est-à-dire que c'est une impératrice médiévale qui va se réincarner en Kate, une employée de supérette en faillite. OK, je trouve que les 3 scénarios là, ils sont ahurissants, quoi. J'ai choisi, ceux que je préfère OK, et donc complètement absurde et drôle. Et du coup, il va lui arriver elle va vouloir, redresser son magasin ou elle baisse les bras et évidemment, elle c'est une impératrice, elle veut pas et elle va découvrir aussi notre monde parce qu'elle vient d'un univers médiéval, elle ne connaît rien du tout au téléphone, à une supérette où il y a des caisses enregistreuses, ce genre de choses. Mais elle va être aidée par, Erwan qui est aussi un ancien de son monde à elle, mais qui lui déteste l'impératrice. Du coup, elle va devoir essayer de lui cacher, tout en essayant de relever la supérette. OK, super. Bah, ça a l'air super fun. Ça ah bah, encore une fois, je vais, aller télécharger l'application. Ça a l'air vraiment drôle et vraiment intéressant. Je regarderai ça, je pense que je vais commencer par Adventure of God. Rien que l'idée me fait rire. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur J'ai pas dit la le titre du dernière? dernier. Vas-y, vas-y. Donc le dernier, c'est, l'impératrice de la supérette. Et derrière tout ça, il y a des, jeunes auteurs qui se cachent ou c'est toujours des grands groupes? Bah, ça dépend. Il y a une catégorie, qui est créée exprès pour les auteurs qui veulent, faire leur webtoon. Donc là, ils sont pas rémunérés ni quoi que ce soit, c'est pas un contrat avec Webtoon, mais ils peuvent, proposer au public leur propre, création. Donc on peut découvrir des merveilles, mais qui sont pas encore, publiées par Webtoon officiellement. C'est la catégorie D'accord. Canva dans l'application. Et si je comprends bien, c'est pour que de jeunes auteurs et autrices puissent, créer leur «communauté» entre guillemets, c'est bien ça? C'est ça, exactement. OK, super, bah, ça vaut vraiment le coup d'œil. Je vais aller télécharger l'application, dès la fin de l'émission. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Bah, si jamais, tu télécharges ou les auditeurs, téléchargent l'application, je vous conseille la catégorie locale où ça répertorie tous les auteurs français qui font des webtoons. Voilà. OK, super. Ben, merci beaucoup, pour cette première chronique. Kiwi, tu, nous présenteras d'autres webtoons, bah, dans 15 jours, dans le, prochain numéro, des Alors, qui sera le 50e, tiens, ce sera le 50e, numéro. Oh là là, oh là là. Kiwi, je te remercie, d'avoir participé à ce 49e numéro de des Alors et c'est la fin maintenant, il est temps de se quitter. Je te laisse le mot de la fin, tiens. Profitez bien de votre soirée et à bientôt pour le 50e épisode. Wow.